Et durant tout ce mois d'août, je te partage chaque jour une pépite pour vivre ta vie de parent sans stresser. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Mon but dans ce podcast, c'est de t'inspirer, t'encourager, te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Hello les parents, ça fait une dizaine de jours que je suis avec vous pour vous parler quotidiennement et je tenais à vous dire merci. Si tu me découvres, je te souhaite la bienvenue et si tu m'écoutes assidûment depuis ces jours, eh bien je te remercie de tout mon cœur. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses parce qu'on n'est pas là pour enfiler des perles, on est là pour arrêter de péter les plombs. Bien sûr, ma mission, c'est de t'encourager, de te booster dans ta mission de parent, mais j'ai aussi à cœur que tu aies des solutions concrètes. Alors, j'ai échangé récemment avec une maman qui me disait combien c'est dur de ne pas réagir à chaud quand ton enfant fait quelque chose qui t'agace, qui t'énerve, et de ne pas réagir sous le coup de l'émotion. Parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. On sait bien tous que crier ne va pas nous aider à résoudre quelque chose, du moins pas sur le long terme. Et du coup, je comprends, mais tout à fait que ce soit dur des fois de ne pas réagir à chaud quand il se passe quelque chose, parce que disons-le honnêtement, nos enfants savent où appuyer sur le bouton rouge pour nous faire exploser. Même s'ils ne le font pas intentionnellement, ils savent quand même ce qui marche, là où ils ont une marge de manœuvre, là où ils vont déclencher quelque chose, et parfois ça nous arrive d'exploser, de péter les plombs, de devenir hystérique. Alors que celui qui ne s'est jamais emporté de manière excessive me jette la première pierre, parce que c'est vraiment des fois comme une décharge en fait, on a un trop plein d'énergie en nous, tiens, un petit peu comme les enfants, c'est étonnant, qu'en penses-tu? Mais le problème c'est qu'après tu t'en veux, tu te dis que tu n'es pas une bonne maman ou un bon papa, t'as peur des conséquences à long terme sur ton enfant, que tes réactions aient des effets négatifs au quotidien, que ton enfant ne t'aime plus, que plus tard il t'en veuille, que tu n'aies pas semé de bonnes choses dans sa vie, et ça, tu as ces peurs-là parce que toi-même, c'est un petit peu ce que tu as vécu par rapport à l'éducation que tu as reçue. Et même si tu aimes très fort tes parents, il y a des choses que tu ne voulais pas reproduire. Alors, je te donne aujourd'hui un exemple. Quand je travaillais en entreprise, lors de mes échanges avec des collègues, ça nous arrivait de nous moquer de nous-mêmes justement par rapport à ces situations où on explosait. C'était pas, si tu veux, pour banaliser les choses, mais on se racontait combien c'était difficile pour nous de supporter des fois la façon dont nos maris réagissaient parfois avec les enfants, et on reconnaissait que pourtant il nous arrivait de faire bien pire, on était par moments des versions bad mama, et seulement quand c'était les papas qui des fois réagissaient d'une façon qui ne nous plaisait pas, ça nous paraissait évident que là, ça n'allait pas fonctionner, ça nous sautait aux yeux que là, c'était pas la réaction appropriée, et on avait la version reproche, la version qui dit oui, mais quand même, t'aurais pu réagir comme ci ou dire ça, tu vois, ça aurait été plus judicieux, mais tout simplement, ça nous paraissait évident parce qu'on n'était pas dans la situation, alors que nous, on faisait pire. Eh bien, je vais te dire pourquoi ça nous choquait en fait en voyant la même scène explosive en face de nous, tout simplement parce que là, nous avions du recul. Et ça, pour moi, c'est la clé. Si tu ne veux pas réagir à chaud, sous le coup de l'émotion, il est important que tu prennes du recul. Donc ça veut dire que tu saches concrètement comment toi, là, tu peux t'arrêter, tu peux éviter de réagir et t'extraire, parce que le but, c'est d'abord de te calmer pour avoir accès à ta réflexion. Ce moment, en fait, où tu es en mesure de prendre du recul et de te dire non mais là, ça ne va pas, et voilà ce que je veux faire, voilà ce qui est important pour moi, ce que je ressens là en ce moment, de quoi j'ai besoin pour satisfaire au mieux ce qui est important pour moi, et qui va t'aider à le communiquer clairement. Et oui, tant que tu es sous le coup de l'émotion, c'est comme les enfants,
tu n'as pas accès à ta réflexion et du coup, tu ne peux pas réagir de la bonne façon. En fait, tu es un peu en proie à ton émotion qui, elle, est là pour t'exprimer qu'il y a un besoin derrière, mais tu ne prends pas le temps de l'écouter et du coup, tu réagis de manière automatique. Maintenant, je sais que c'est pas facile de réagir autrement que d'avoir une réaction automatique. Donc, ce que j'aime bien proposer dans mon accompagnement, c'est l'échelle de la colère. C'est d'identifier, en fait, sur une échelle de 0 à 10, où t'en es là dans ta colère. Quand t'es de 0 à 5, en fait, tu sens que quelque chose te dérange, tu sens que quelque chose ne va pas et tu es encore en mesure de réagir. Tu sens que c'est, voilà, tu as des signaux dans ton corps qui te font savoir que là, tu es agacé, tu sais que si tu continues comme ça, tu vas exploser, mais tu le sais, tu vois. Et c'est de t'arrêter, en fait, à ce moment-là. On va dire qu'à partir du moment où tu dépasses le 5 jusqu'au 7 sur l'échelle, là, c'est vraiment le moment de t'arrêter parce que si tu dépasses le 7 à 10, c'est le moment où tu exploses, c'est la fameuse cocotte minute, c'est le volcan qui entre en éruption et à ce moment-là, en fait, tout ce qui va sortir de ta bouche ne va faire que des dégâts et c'est là où tu vas t'en vouloir. Donc ta mission, si tu l'acceptes aujourd'hui, c'est d'identifier quelle est ta limite, quel est ce moment où toi tu exploses, de l'identifier au quotidien, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ton corps et de décider maintenant qu'est-ce que tu mets en place dans ces moments-là. Qu'est-ce que tu fais pour faire baisser ta pression? Qu'est-ce qui marche pour toi? Est-ce que c'est de t'isoler? Est-ce que c'est d'aller ouvrir la fenêtre, respirer de l'air, boire un verre d'eau? Est-ce que c'est d'aller marcher? Bien sûr, c'est pas possible de faire ça forcément tout le temps parce que tu as des enfants tout simplement à t'occuper, mais tu peux aussi passer le relais quand l'autre parent est là. Tu peux aussi t'isoler dans la pièce à côté tout en ayant un regard sur ton enfant, mais ça veut dire aussi que tu vas expliquer à ton enfant dans un moment calme comment tu vas réagir parce que lui, il sera surpris aussi. Ton enfant va pas forcément accepter que tu t'en ailles quand toi, tu en as besoin. Donc, je t'invite à lui en parler, à lui dire, écoute, des fois maman, elle est pas bien, elle a pas envie d'exploser. Donc, pour éviter ça, tu verras quand je te ferai un signe et à ce moment-là, j'irai à côté me calmer et je reviendrai. Et je te dis pas que ça marchera à chaque fois, mais plus tu vas le faire, plus ton enfant saura. Tu lui dis, écoute là, je reviens. Tu vois, fais-lui savoir que tu reviens. Et choisis en fait quelque chose qui te fait du bien. Ça peut être écouter une musique douce, ça peut être vraiment juste de respirer un grand coup. Prends quelques minutes pour toi, plutôt que, voilà, tout simplement péter les plombs. Je suis sûre qu'il y a des tas de choses que tu sais faire naturellement pour faire redescendre ta pression. Donc c'est le moment de les lister et de t'en servir, d'avoir ton kit de survie sous la main, de t'en servir au quotidien. Dis-moi en retour comment ça t'aide et puis partage-moi tes réussites. À bientôt, à demain.